Salut mes petites tôles. Bah alors, on s'étonne de mon activité? Bon, c'est vrai qu'avec les vacances d'été, j'ai bien plus de temps, donc attendez-vous à plus d'épisodes. Mais là n'est pas le sujet. Après 3 épisodes du hangar, je n'ai toujours pas traité l'aviation. Et quoi de mieux pour une première fois que de présenter l'avion le plus mythique de la Seconde Guerre mondiale? Véritable légende des airs, il est le chasseur monoplane le plus utilisé par la Royal Air Force, tout aussi envié que craint par ses ennemis. Dans ce 4e épisode, nous allons parler du Spitfire. Reginald Mitchell, ou R.G. Mitchell, est un chef de bureau d'études de Supermarines, un constructeur aéronautique britannique créé en 1913. Il remporta 3 fois la course d'hydravion dans le trophée Schneider avec son modèle S8, équipé d'un puissant moteur Rolls-Royce et pour lequel il avait particulièrement soigné le profilage. Cet avion fut utilisé comme base pour la conception d'un nouveau chasseur en 1930, sous la demande du ministère de l'Air, un avion qui devait être moderne et monoplan. Et c'est ainsi qu'est né le Supermarine 224. Attends, c'est pas le bon modèle? Mais effectivement, le 224 était un avion pâteau, peu puissant et faiblement armé. Mitchell a alors immédiatement porté son attention dans l'amélioration de ce véhicule avec le soutien des propriétaires de Supermarines et Vickers. Le nouvel avion, le Type 300, avait cette fois-ci un train d'atterrissage rentrant, un cockpit fermé, un respirateur à oxygène et un moteur plus puissant, ainsi qu'un armement installé dans les ailes, ce que n'avait pas le 224. Mais ce n'est pas fini, on n'est toujours pas à notre Spitfire. Depuis 1935, le ministère de l'Air avait vu s'accomplir de grands progrès dans l'industrie aéronautique et voulait encore améliorer la conception du monoplan. Dans un premier temps, le projet fut rejeté, car le prototype ne supportait tout simplement pas l'armement des 8 mitrailleuses. Mais le problème fut vite résolu, car notre bon vieux Mitchell suggéra, en regardant les avions du constructeur allemand Heinkel, d'adopter des ailes elliptiques, ce qui a permis l'installation de 8 mitrailleuses. Le prototype a volé pour la première fois le 5 mars 1936, piloté par Maud Summers. Ses performances étaient telles que le ministère de l'Air a immédiatement commandé 310 appareils. Alors qu'ils étaient encore aux mains des pilotes d'essai de Vickers, l'avion était déjà testé par des pilotes de la Royal Air Force. Le Spitfire eut une version navale, appelée le Seafire, adaptée aux missions sur les porte-avions. C'est au Spitfire que nous associons la victoire de la bataille d'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, où jamais un si peu nombre d'avions ne changea autant le cours de l'histoire. Même si cette victoire n'est pas uniquement due au Spitfire, mais aussi à l'excellent Hurricane. C'est bel et bien l'utilisation conjointe de ces deux modèles qui a permis à la Royal Air Force de prendre l'avantage sur la Luftwaffe. Les Spitfire, rapides et agiles, furent désignés pour s'attaquer aux chasseurs d'escorte, tandis que les Hurricanes, plus lents mais à la structure robuste, se chargeaient des bombardiers. Le Spitfire fut si efficace que lorsqu'Hitler a demandé à un de ses généraux pourquoi ils n'ont pas gagné, celui-ci répondit qu'il leur fallait tout simplement des Spitfire. Et notre vieil ami Mitchell dans tout ça, bah il est mort. Mort d'un cancer le 11 juin 1937 après avoir donné à son pays le plus beau chasseur de son temps.